Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une Klinkhammer parachute. Pour ça nous aurons besoin de fils Vivus couleur olive 14-0, d'hameçon courbe BL 500 en taille 12, d'un kill de dinde olive, d'un coup de coque génétique grizzly, de herle de pan pour faire la collerette et d'un petit tag en lacet fluo comme sur la vidéo que je vous ai déjà passé il y a quelques temps, avec bien sûr les petits outils habituels, dont un pince-fil qui me servira à tenir le hackle et un peu de vernis. Alors ce Klinkhammer est inventé par un moucheur allemand qui s'appelait Hans van Klinken dans les années 80. C'est une émergente qui a une flottaison basse et qui est censée imiter une mouche qui est engluée dans la pellicule de l'eau. Alors on installe le fil Vivus 14-0 qui nous servira à fixer le tag qui lui-même est fait en fibre d'un lacet fluo que j'ai trouvé sur le site accessoires-chaussures.com tout au pluriel. Donc 3-4 tours sur l'hameçon pour le fixer et ensuite on va tourner autour pour pouvoir former le petit parachute. Pour que ce soit plus commode à monter, je vais le couper et ensuite on pourra tourner autour avec le fil sur 3-4 mm en montant puis en descendant et on pourra venir s'appuyer dessus pour y fixer le petit hackle de coque. Petite précaution à ce stade, une petite goutte de vernis pour éviter qu'il ne tourne sur la rampe. Bien, maintenant on va descendre le fil Vivus jusque la courbure pour pouvoir y fixer le kit de dinde. Alors le kill de dinde, on le fixe pointe en avant et on va le maintenir avec un simple pince-fil qui nous servira de pince à hackle et qui va fort bien. On va ensuite l'enrouler très délicatement en gardant toujours la face brillante, concave, devant soi. À chaque tour, on tourne un petit peu le pince-fil pour toujours avoir cette face brillante devant soi.
quelques tours de fil pour pouvoir bien le fixer et on coupe la partie excédentaire avant de venir y mettre le hackle. Alors cette collerette est faite en coup de coque génétique, ici c'est du grizzly, en choisissant une plume dont les barbes soient égales à peu près à la longueur du tag. On prépare cette petite plume avant de venir la fixer directement sur la hampe de l'hameçon et ensuite on tournera autour du tag en faisant un angle de 90 degrés avec cette plume. Voilà, on coupe l'excédent et on va pouvoir venir mettre un petit thorax avec un herle de pan. Alors le herle de pan, il faut le choisir soigneusement. D'abord on en prend un qui soit suffisamment large pour pouvoir faire un beau thorax et on tire dessus, surtout sur l'extrémité pour savoir s'il va être assez solide, s'il ne va pas casser dans nos mains. Quand on l'aura bien fixé devant derrière, on va pouvoir l'enrouler sur la hampe pour pouvoir former le thorax. Alors selon l'épaisseur du herle de pan, vous pouvez faire, on va dire 3 tours devant, 3 tours derrière. Quand il est suffisamment épais, vous pouvez arrêter et le fixer avec le fil de montage. Voilà, il ne reste plus qu'à enrouler le hackle de coque autour du tag, soigneusement, bien à plat, en tirant un peu sur le tag à chaque fois, pour pas que les fibres se croisent. Alors là aussi, 3 à 4 tours maximum, c'est pas la peine de charger. Et ensuite on vient le fixer très délicatement avec le fil de montage. Petite astuce, vous pouvez mettre un petit coup de marqueur noir sur le fil pour éviter que cette couleur olive se voie sur le coq grizzly. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait ici, mais c'est une petite astuce qui m'est revenue en voyant une vidéo sur YouTube. À ce stade, on rabat tout vers l'arrière avec les doigts et on vient former la tête, qu'on va ensuite pouvoir bloquer avec 3-4 demi-clés avec un petit tube en laiton. Comme toujours, une petite goutte de vernis, dessus, dessous, un vernis au toluène qui sèche vite, et le tour est joué.
Voilà, maintenant c'est à vous. Amusez-vous bien.